Autant de policiers que de militants pour démocratie en ce jour d'audience pour un procès que beaucoup estiment déjà historique. À l'intérieur, 16 démocrates, dont 2 anciens députés, ou bien une journaliste jugée pour subversion. 14 d'entre eux sont reconnus coupables. Une nouvelle entorse aux libertés fondamentales aux yeux de ceux qui ont connu le Hong Kong d'avant. Il n'y a pas de liberté de la presse, pas de liberté d'expression, pas de droit de rassemblement ni de manifester. Les gens ont très peur. Je pense que peu de personnes oseront vous parler. Hong Kong n'était pas comme cela avant. Leur tort, avoir voulu organiser il y a 4 ans une élection primaire pour désigner des candidats de l'opposition aux législatives. Un acte de subversion, selon la Cour, pouvant mener tout droit à une crise constitutionnelle à Hong Kong, autrement dit la chute du gouvernement. Les 16 accusés, pour la plupart emprisonnés depuis 3 ans, avaient été arrêtés lors d'un vaste coup de filet qui avait conduit à l'inculpation de 47 figures de proue de l'opposition, ce qui peut mener tout droit à la prison à perpétuité depuis que la Chine a imposé à Hong Kong une loi stricte sur la sécurité nationale. 2 anciens conseillers de district acquittés sont sortis libres du tribunal, déclarés non coupables. Je ne devrais pas être au centre de l'attention aujourd'hui. J'espère que tout le monde continuera à s'occuper de nos autres amis dans cette affaire. Aujourd'hui, c'est sur ce jugement qu'il faut se concentrer. Tout au long de l'audience, la défense a dénoncé un procès politique, d'autant que le jugement est rendu par des juges triés sur le volet et non par un jury, comme le prévoit la tradition judiciaire hongkongaise.